Le rêve d'arriver finalement dans l'NBA et puis la lutte dans la G-League, comment tu as vécu ces deux et comment la G-League rend quelqu'un de meilleur? Ça beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation, patience. Ça t'apprend de la patience et aussi comment te préparer pour les matchs et comprendre que c'est mental. Donc il y a beaucoup de choses que tu vas voir en G-League et parfois tu vas pas comprendre pourquoi j'arrive dans ces côtés-là, mais c'est un procès. Et c'est le travail qui paye et à la fin ça va arriver, les fruits vont venir. Et Wembanyama a parlé très bien de beaucoup de joueurs français. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, des jeunes français? Ah ouais, après c'est un plaisir, c'est un autre bon joueur. Après bon je le connais pas vraiment mais ouais c'est cool, c'est juste un accomplissement de mon travail. Et tu as des origines aussi au Mali, Guinée. Qu'est-ce que tu en penses de l'effort de l'NBA avec NBA Africa, avec la balle, de s'expandre en Afrique? Et qu'est-ce que ça veut dire pour le développement des talents là-bas? C'est super. Je pense que ça nous aide énormément en tant que franco-malien-guinéen. Pour moi, c'est un honneur et je suis juste content qu'on puisse mettre de la lumière sur le talent africain parce qu'à la fin, c'est presque tous les joueurs que tu vois en France, je sais pas moi, en Europe, même aux États-Unis, énormément d'eux viennent d'Afrique ou ont des racines d'Afrique. Donc, non, c'est super, c'est juste énorme. En tant que régime alimentaire, qu'est-ce que tu aimes manger avant les matchs ou avant les entraînements? Ça dépend, mais surtout je dirais avant les matchs, des pâtes avec du poisson peut-être ou quelque chose comme ça, juste pour rester pas trop lourd, quelque chose de pas trop lourd, donc ouais. Ok. Tes conseils pour les jeunes aussi en Afrique, en Europe, qui rêvent de jouer un jour dans l'NBA mais qui ont beaucoup de difficultés? Je dirais que de jamais abandonner, de pas écouter ce que les gens disent. C'est pas eux qui vont dicter, qui savent le futur. Quoi d'autre? Je dirais travailler, ne pas écouter ce que les gens disent et ne pas se laisser influencer par les autres. Peut-être parce que tu vas voir quelqu'un qui fait quelque chose et il a un bon match, ça veut dire que ouais, peut-être il a des mauvaises habitudes, mais il a des bons matchs et tu penses que ouais, faut le suivre. Mais je pense que c'est l'un des pires pièges. Souvent, il y a beaucoup de gens, ils regardent autour d'eux sans comprendre que c'est pas ça qui va te ramener quelque part. Tu dois juste rester concentré sur toi et espérer que ça va ramener un succès. Du Barclays Center de Brooklyn pour CNeWeb, Valérie Rubino. Ciao!